Voilà 29 jours qui se sont écoulés. Après avoir jeûné, je ne suis pas mort de faim ni de soif. Coucou mes championnes, il est à présent le temps de faire le bilan de ce jeûne du Ramadan. Voilà des années que je suis sur mon grand château, mon piédestal, à faire des recommandations, à prodiguer des conseils, à dire bah tiens, tu devrais t'hydrater à tel moment, tiens, bah tu devrais manger comme ça quand tu as fini ton jeûne, etc. Sauf que quelque part, je me sentais pas légitime parce que je n'avais jamais vécu ça. Jeûner, pratiquer le jeûne intermittent, ou faire ce genre de choses, je l'ai déjà vécu. Ne pas manger l'équivalent d'une journée, je l'ai déjà vécu, mais qu'est-ce que c'est que de ne pas boire tout au long de la journée? Qu'est-ce que c'est que de ne pas manger tout au long de la journée alors qu'on a des activités, alors que potentiellement il fait chaud, il fait froid, on bouge, on court, on saute? Toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses qu'il faut vivre pour pouvoir le comprendre. Et grâce à vous, mes championnes, et grâce à toi qui me regarde, j'ai reçu des emails mais vraiment particuliers parce que quand j'ai dit que j'allais jeûner très rapidement, on m'a dit Jérém, le jeûne, ce n'est pas qu'un jeûne en fait, c'est aussi un moment d'introspection, c'est un moment en fait où tu vas faire un travail sur toi, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, sur tes relations, sur tes comportements. Et c'est là que ça m'a ouvert un nouveau champ des possibles. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vécu comme une perte, comme un défi, comme un challenge. Je l'ai vécu plutôt comme une expérience à vivre. Et c'est là où en fait on passe de la perte de ses libertés, à se dire bah je peux plus boire, je peux plus manger, à l'opportunité de découvrir quelque chose. Et je pense que quand on a des troubles du comportement alimentaire, quand on a du mal à gérer son alimentation, ce genre de pratique où ça va au-delà d'un simple défi, d'une simple obligation, c'est se réinventer quelque part. Et donc pour ma part, je me suis vraiment mis dans cet univers, dans cette ambiance où je me suis dit, bah ok, en fait je suis dans un environnement où la nourriture se fait rare, où l'eau se fait rare, et je prends conscience que c'est un luxe et c'est une véritable richesse de l'avoir à sa portée, de pouvoir s'hydrater quand on veut. Ah j'ai soif, je mange. Ah j'ai faim, j'ouvre un placard, je prends un gâteau. Et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie d'être une personne saine, j'ai envie d'être une personne sportive, j'ai envie d'être bien dans mon corps et bien dans ma peau. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo suite au jeûne du Ramadan, où j'ai exposé un petit peu ma vision des choses, ma philosophie par rapport à ça, où je m'interrogeais pendant des années à me dire bah, qu'est-ce qui fait que des gens qui se lèvent chaque matin en grignotant bah, arrivent du jour au lendemain à changer leur propre comportement, à ne plus grignoter alors que pour le coup, bah, la vie continue de tourner. Et comment du jour au lendemain, ça peut s'arrêter? Alors que à chaque fois qu'on essaye, on retombe, on craque, on se dit ah ben non, j'y arrive pas, c'est trop dur. Mais hors Ramadan, des millions de personnes se mettent à jeûner, à ne pas boire et s'alimentent le soir. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est ça qui est de merveilleux, c'est que finalement, nos convictions surpassent notre motivation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce travail d'introspection est extrêmement passionnant. Et pour le coup, c'est une véritable victoire d'avoir survécu finalement à ces jours en me disant que, bah ouais, c'est possible. Et donc, comme pour le coup, j'ai pratiqué le jeûne intermittent, j'ai horreur de me coller cette étiquette, mais ça fait des années que finalement, je consomme mon premier repas à la base, c'était vers 17h. Ça fait les 3 dernières années, je prenais mon premier repas à 17h parce que je trouvais ça génial en fait de ne pas manger pendant que je travaille. Parce que je me sentais beaucoup plus performant et je me suis découvert finalement que tant que je n'ai pas mangé, je n'ai pas faim. Donc je me suis dit, bah, tant que j'ai pas mangé, j'ai pas faim. Au moins, j'ai pas à craquer, j'ai pas de fringales, j'ai pas de pulsation. Et ça m'a énormément aidé dans mes troubles du comportement alimentaire. Puis après, je me suis dit, ah, j'enchaîne, je fais un repas à 17h, j'en refais un à 19h avant d'aller m'entraîner, et après j'en refais un autre à 22h. Ça faisait un petit peu trop serré. Donc c'est pour ça que maintenant, je prends mon premier repas aux alentours des midi, entre midi et 14h. Bon, parfois 15h ou 17h, ça va dépendre de comment se passe ma journée. Mais pour le coup, bah, je pensais que le fait de ne pas manger, de ne pas boire, ça allait être dur. Mais finalement, c'était très proche de ce que je pratiquais déjà. Donc, je l'ai extrêmement bien vécu. Après, là, le jeûne s'interrompait aux alentours des 18h30. Donc, c'est pas comme si on était en plein été et que le jeûne s'arrêtait vers 21h. Là, ça peut être peut-être un petit peu différent. Mais c'est tout à fait possible parce qu'une fois de plus, quand nos convictions surpassent notre motivation, c'est génial en fait parce qu'on le vit dans un environnement et un cocon. Et maintenant que ça s'est passé, maintenant que ça y est, le Ramadan est terminé, le jeûne est passé. Pour ma part, j'ai pratiqué uniquement le jeûne du Ramadan. Et j'ai fait un travail d'introspection sur moi-même, sur mes pratiques, sur mes comportements. Ça m'a énormément aidé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je perds tous les bénéfices et je repars dans ma vie d'avant.
Donc dans la vie où finalement je n'étais pas conscient que la nourriture était rare, je n'étais pas conscient que c'était une richesse et une chance de pouvoir s'hydrater quand on a soif. Et du coup, je me remets à prendre et à grignoter, je me remets à mettre une bouteille de Coca Zéro sur ma table. Qu'est-ce que je fais? Et bien pour ma part, j'ai décidé de continuer de laisser cette eau plutôt rare, de laisser cette nourriture plutôt rare. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai le droit de boire quand je veux. Parce que l'hydratation, c'est quelque chose d'important pour avoir amélioré ses capacités cognitives, ses performances de manière générale. Se déshydrater, c'est pas quelque chose de très optimal. Donc, s'hydrater, c'est important. Mais j'irai à la cuisine me procurer un verre et me servir un verre d'eau. Et j'irai me procurer ça au fur et à mesure. Et je vais faire en sorte de ne pas poser ma kryptonite, cette bouteille de coca, à côté de moi. Non, je suis dans cet environnement, je suis toujours dans cette dynamique et dans cette discipline. Et par rapport à la nourriture, je vais continuer de cultiver cette identité. Donc championne, si toi tu as eu tendance à grignoter, à avoir des compulsions alimentaires, à manger à toute heure de la journée, à ne pas prendre le contrôle, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce qui s'est passé tout au long de ces derniers jours. Le plus simple concernant des habitudes, c'est de les conserver. C'est beaucoup plus simple de conserver une habitude que d'en créer une nouvelle. L'environnement a changé suite à ce jeûne. Maintenant, ce qu'on fait et ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va faire en sorte de continuer ça en l'améliorant, en continuant de se dire ok, peut-être que je me rends compte que ce petit déj que je me forçais à manger pendant des années, que j'en ai peut-être pas besoin, mais peut-être que je peux l'avoir dans un moment d'exception, d'évasion. Il y a un brunch en famille, c'est génial, on fait des retrouvailles, on fait des festivités, on se retrouve à l'hôtel, pourquoi pas? On peut prendre ce petit déjeuner. Mais si on se dit que mais en fait je me force à manger le midi par exemple, parce que on m'a toujours dit qu'il faut faire une pause à midi ou quoi, mais qu'on se retrouve après être dans le rush, à finir ses journées à pas d'heure, parce qu'on a perdu du temps. Peut-être que le repas du midi, on peut le sauter et se dire je vais prendre mon repas du soir à 17h, mon repas du midi à 17h, et ça sera une forme de goûter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ce petit déjeuner peut pas devenir mon goûter de 17h, le moment où je craque quand je rentre chez moi, où c'est un petit peu dur? Ou est-ce que ça peut pas devenir mon dessert du soir, mon dessert gourmand, chocolaté? Après, je vais me brosser les dents, je vais me coucher et je suis prête pour passer une meilleure journée. C'est ici qu'intervient finalement cette introspection. On va redéfinir finalement notre environnement. Suite à ça, je pense que c'est passionnant. Donc, créer des habitudes, c'est assez compliqué, c'est complexe, ça demande d'aller vers une sorte de cassure, quelque chose se passe, un fait. Donc là, c'est clairement, c'est le Ramadan, c'est officiel, c'est le jour J, on commence, on se lance. Il y a une communauté qui est autour de nous, il y a des amis, il y a de la famille, il y a des collègues. On en parle, on en discute. J'ai reçu des emails de peut-être toi qui me regarde, qui ne me connaît pas, que j'ai jamais accompagné, jamais coaché, mais qui m'a félicité, qui m'a soutenu, qui m'a challengé. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est motivant, c'est moteur. Et c'est là-dessus qu'on porte notre attention. C'est s'entourer également de gens qui nous tirent vers le haut et d'expliquer à ses collègues, à ses amis, à son conjoint, à nos enfants. Voilà, j'ai décidé d'être une personne saine, j'ai décidé d'être une personne bien dans sa peau, bien dans sa tête. J'ai envie de m'apprécier, de me sentir bien. Donc bien sûr que ça demande du contrôle quelque part. Bien sûr que ça demande de l'organisation pour ne pas subir ses propres comportements. Mais c'est pas un travail de forçat, c'est pas un travail de flagellation. C'est plutôt un moment de bonheur, d'évasion, d'introspection. C'est un moment d'exploration. C'est comme ça, pour ma part en tout cas, que j'ai vécu ce jeûne du Ramadan. Et je suis vraiment fier d'avoir tenu, et je le vis pas comme avoir tenu comme si que c'était une punition, une flagellation, mais c'est surtout c'est avoir vécu cette expérience, c'est m'être offert la chance d'aller à contre-courant, parce que j'aurais très bien pu me dire non mais Jérém, tu as eu des troubles du comportement alimentaire, c'est le coup à repartir en vrille, c'est le coup à perdre totalement pied. Non, j'aurais très bien pu me donner raison et me punir, me flageller, de le vivre vraiment comme une souffrance, genre mais pourquoi je fais ça, genre j'en ai pas besoin de toute façon, genre c'est nul, ça sert à rien. Non. C'est là où finalement on vient créer nos propres convictions. Donc championne, que tu pratiques ou pas le jeûne du Ramadan, que tu aies envie ou pas de l'essayer, peu importe, en fonction de ton objectif, en fonction de ton projet. Ce qui compte, c'est de te dire que c'est tes convictions qui surpassent ta motivation. Et quand tu atteins un objectif, ce qui compte, c'est de persévérer en fait, de continuer, d'ajuster, de modifier des paramètres.
Donc là, j'ai le droit de boire, je peux boire quand je veux. J'avais, par le passé, j'aurais pu boire en fait dans l'absolu, j'aurais pu boire, mais mes convictions étaient au-delà de mes motivations. Il n'y a personne qui m'aurait puni, qui m'aurait fouetté, qui m'aurait dit Jérém, t'es qu'une merde, t'as pas tenu. Non, j'aurais très bien pu m'hydrater si vraiment je mourais de soif. Mais je ne suis pas mort de soif. Il y a eu des moments où j'ai eu un peu plus faim que d'autres. Mais je me suis rappelé que la nourriture se fait rare et que c'est une chance de pouvoir déjà me dire que ce soir, j'ai pas à aller parcourir 100 km pour aller chasser un gibier, pour le ramener chez moi et devoir le découper, le dépecer et faire toute une préparation pendant des heures pour pouvoir le manger. Ce soir, je sais qu'à 18h30, je vais pouvoir manger si je veux. Donc on a la chance aussi de vivre dans ce monde-là et c'est bien de pouvoir le conscientiser. Donc j'espère de tout cœur que ce contenu t'aura apporté de la valeur. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses. N'hésite pas à me laisser un petit email, un petit message et je serai heureux et ravi de t'aider. Sur ce, je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt dans un prochain contenu. Ciao, ciao. Rien, personne.